Beaucoup trop de personnes négligent l'investissement en Afrique. Donc dans cette vidéo, comme convenu, je vais te partager en fait les résultats qu'on a réussi à obtenir avec notre business de pisciculture en Afrique. Donc comme tu le sais très bien, moi j'investis en France et en Afrique, en Afrique principalement dans la pisciculture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant de démarrer ce business-là, donc je me suis formée et donc je me suis fait accompagner par des personnes compétentes et qualifiées. Donc dans cette vidéo, comme promis, donc c'est sûrement une vidéo qui va être regardée par plein de personnes et peut-être que tu vas aussi apprendre plein de choses parce que les chiffres que je vais te partager dans cette vidéo vont tout simplement te faire lever les cheveux sur la tête. Moi, quand je me suis assise, j'ai regardé ces chiffres et je me suis même demandé si est-ce qu'il était est-ce qu'il est judicieux de les partager avec toi sur la chaîne. Mais comme j'ai promis, euh, j'ai dit je vais partager ce mois de novembre en fait les chiffres qu'on a réussi à obtenir parce que pour démystifier tout ça, comme je disais dans une précédente vidéo, investir n'est pas risqué, ce sont les investisseurs qui sont risqués. Donc je te prie de rester jusqu'à la fin et surtout prépare ton petit calepin parce que là on va parler chiffres tout à l'heure et les chiffres que tu vas voir vont tout simplement te faire voir l'investissement dans l'agribusiness, dans la pisciculture en particulier, d'un autre œil. Donc surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu penses derrière. Donc salut à toi, donc moi je m'appelle Aniel Cruzel et bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu me découvres, je suis ingénieur depuis à peu près 8 ans, ingénieur logiciel et entrepreneur depuis environ 1 an et demi. Donc moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'ai tout simplement observé que c'est le moyen par lequel je pouvais réaliser mes projets, mes rêves, mais aussi impacter un maximum de personnes autour de moi. Et donc, comme je disais au tout début, moi j'investis en France dans le digital et en Afrique dans l'agribusiness. Donc pourquoi je me suis lancée dans l'agribusiness en Afrique, je te raconterai ça tout dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo, si tu m'as suivi les précédentes vidéos qui sont sorties, la dernière vidéo avec l'interview avec l'une des partenaires avec laquelle je travaille qui est actuellement au Cameroun, avec laquelle on travaille sur ce projet de pisciculture là. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager les chiffres comme convenu de manière exceptionnelle, sans filtre, pour que tu te rendes compte que investir en fait n'a pas de frontières. Donc tu peux investir partout où tu veux et surtout, moi je trouve que surtout en Afrique, c'est là où il y a les meilleures opportunités parce que les chiffres que je vais te partager là, c'est tout simplement incroyable. J'ai vu ça, je me suis dit waouh, ce business, il est même plus 4 fois, 5 fois plus rentable que le business que j'ai ici en France. Donc on va commencer déjà par parler du business de la pisciculture. Donc, c'est un business que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne se lancent pas dedans parce qu'ils disent que c'est trop long, parce que c'est un business qui prend du temps, il faut être patient. Donc, c'est pas la même chose que si tu fais du poulet. Mais quoique du poulet, on va peut-être en parler dans une autre vidéo parce qu'on va s'y lancer dans quelques mois. Mais pour que tu comprennes un peu l'origine de ce business, comment est-ce que je suis arrivée à faire de la pisciculture? Moi, comme je te disais au début, je suis ingénieur logiciel, donc je travaille dans l'informatique ici en France. Et pourquoi je me suis lancée dans l'agri-business en Afrique? Donc tout d'abord parce que au début, quand je lance ce projet, il y a 1 an, avec l'un de mes partenaires sur place, qui lui, il fait vraiment un boulot de malade sur place. Donc, ça vient tout simplement d'un besoin qui me soumet. Il me dit, Agnelle, j'ai envie de lancer un projet, j'ai envie que tu m'accompagnes sur ce projet-là. Est-ce que tu peux m'aider? Et moi, je lui dis, bon, quels sont les projets que tu as? On regarde ensemble et on se rend compte que donc, il me fait part en fait du fait que dans son village, qui est pas très loin de la capitale du Cameroun, Yaoundé, il y a quelqu'un qui fait déjà de la pisciculture et qui est un business qui marche super bien. Donc, moi, au départ, je n'étais pas vraiment trop emballée dans la pisciculture, je n'avais aucune expérience, mais je lui ai dit pourquoi pas, on peut essayer de se lancer. Donc,
moi je préfère en fait, quand quelqu'un me propose de l'aider, je préfère plutôt lancer un projet avec lui. Moi je n'envoie pas de l'argent comme ça aux gens. Je préfère lancer un business avec toi pour que, comme on dit souvent, vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de donner du poisson. Donc c'est souvent le piège dans lequel on tombe. On veut aider les gens en envoyant des sous. Généralement, nous qui sommes africains de la diaspora, par exemple, on a tendance à envoyer de l'argent au pays pour aider nos frères, nos sœurs, nos amis qui sont restés. Donc, moi, je recommande plus de pouvoir les aider à lancer un projet que vous allez suivre ou alors d'aller investir avec eux de façon win-win situation. Donc là, sur ce projet-là, on est vraiment des partenaires d'affaires. Il n'y a pas d'amis, il n'y a rien du tout. On est vraiment des investisseurs d'affaires. Donc c'est comme ça que ce projet-là a commencé. Et donc, il y a un an en arrière, quand je commence, en fait, on commence à débroussailler, à vraiment mettre en place les premiers étangs. C'était vraiment la forêt. Si je vais te montrer les photos, en fait, au tout début de la forêt vierge, au tout début de ce projet-là, il n'y avait rien du tout. Et donc, on commence petit à petit, on se fait accompagner par un technicien avec lequel on travaille et on se rend compte que par la fin, qui ne fait pas forcément l'affaire, on en trouve un autre là avec lequel on travaille, un ingénieur halieutique dans son domaine qui nous accompagne depuis lors et on a vu le changement. Donc, pour te dire que c'est un business que moi-même qui suis en train de te parler, je prenais la chose à la légère. Je me suis dit, c'est pour moi une façon de pouvoir redonner à mon continent, à mon pays, ce qu'on m'a donné, give back. Et donc, c'était pour moi une manière de pouvoir investir au pays dans un domaine parce que me rendant compte que la nourriture, ce que les gens mangent sur place, le poisson surtout, est quelque chose qui est super consommé en Afrique, au Cameroun, et qu'on mangeait vraiment des choses qui n'étaient pas très saines. Et moi, je me suis dit, c'est là que je vais impacter les personnes en contrôlant ce qu'ils mangent. Donc, on s'est lancé dans ce business de pisciculture. Donc, je te passe tous les détails, tous les challenges par lesquels on est passé. Mais aujourd'hui, je te partage les chiffres concrets. Donc, tiens-toi bien. Je veux vraiment que tu me suives à partir d'ici. Donc, voilà, écoute bien ce que je vais te dire. Prends un calepin, prends des notes. Donc, actuellement, au niveau de la ferme piscicole, on a 3 étangs. Donc, ces 3 étangs-là, on a 2 étangs qui font à peu près 250 mètres carrés et un autre étang de 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Donc là, maintenant, je vais te donner en fait les chiffres avec lesquels on travaille. Donc ces chiffres-là, ce n'est pas moi qui les invente. Donc c'est avec l'ingénieur halieutique avec lequel on travaille. Donc qui nous a fait un plan prévisionnel et c'est sur lequel on est en train de travailler. Donc si tu te rappelles, dans les précédentes vidéos, je te disais qu'on a lancé, on a ouvert la vente de nos poissons et donc ça s'est magnifiquement bien passé il y a une semaine à peu près et on avait tellement, mais tellement de demandes que on s'est dit il faut que le prochain lancement on remplisse les bassins à fond parce que on a vendu à peu près voilà près de 1 tonne de poissons. On avait encore de la demande, on n'avait pas assez de poissons pour satisfaire la demande. C'est pour ça que moi-même en décembre, je m'en vais sur place parce qu'on compte réouvrir la vente de notre bassin qu'on a lancé il y a de cela 3-4 mois. Donc, revenons sur les chiffres. Donc, comme tu disais, on a 3 étangs, 2 de 250 mètres carrés, un de 500 mètres carrés. Donc, sur celui de 500 mètres carrés, qui est le dernier que nous avons construit, il y a à peu près 3-4 mois. Donc, dans ce bassin-là, il y a une capacité, donc retiens bien, une capacité de 10 000 alevins. Donc, 10 000 alevins, donc c'est le prochain lancement. On va partir sur 10 000 alevins. Là, on avait mis 5 000 pour tester. Donc, si tu mets 10 000 alevins dans ce bassin-là, avec les chiffres que nous donne notre ingénieur avec lequel on travaille, on suppose qu'on a à peu près 3 poissons pour 1 kg. J'espère que tu me suis. 3 poissons pour 1 kg. Donc, sur 10 000 alevins, si tu divises donc ces 10 000 alevins-là par 3, et bien, tu te retrouves avec des chiffres. Donc, j'ai fait les calculs, moi-même, je vais te les lire. Des chiffres de près de 3 333 kg de poisson. Donc, arrondissons donc à 3 300 kg de poisson. J'espère que tu me suis toujours. Donc, supposons, non, on ne suppose même pas, c'est ce qu'on a fait la précédente vente.
on a vendu 1 kg de silure, donc là je te parle de silure, à 2500 francs CFA. Donc 1 kg de silure de poisson vaut 2500 francs kilogramme, 2500 francs CFA actuellement au Cameroun. Donc si je te fais le calcul, tu pourras faire le calcul de ton côté. Donc si tu multiplies 3300, arrondissons à 3300 kg par 2500 francs, donc tu te retrouves à avoir quelque chose comme 8 250 000 francs CFA. Tu vois, on est déjà en train de parler du million de francs CFA. Mais revenons en euros parce que moi ça me parle en francs CFA peut-être, mais j'aime bien les chiffres en euros parce que c'est la monnaie que je connais tous les jours. Donc en euros, ça nous fait quelque chose comme 12 595 000, 12 500 euros, disons. On va arrondir 12 500 euros. Donc ça, c'est pour le premier bassin qui fait 500 mètres carrés. Donc, je t'ai dit qu'on avait 3. Donc, maintenant, on va revenir sur les deux petits bassins de 250 mètres carrés chacun. Donc, sur le premier, le 250 mètres carrés, on met les silures. Donc, on est parti. Ces bassins-là peuvent accueillir 6000 alevins. Donc, on va mettre 6000 alevins au prochain lancement. Si on considère toujours avec la même règle, 3 poissons pour 1 kg, tu divises 6000 alevins par 3. Donc, tu te retrouves donc à avoir quelque chose comme 2000 kg. 2000 kg multiplié par 2500 francs le kilogramme de silure qui est vendu actuellement à Yaoundé au Cameroun. C'est le prix qu'on a vendu. Et donc, on se retrouve à quelque chose comme 4 millions de francs CFA. Tu me suis toujours? 4 millions de francs CFA font donc près de 6 000 euros par là. Donc, j'arrondis les chiffres, voilà, pour vraiment rester conservatrice. Maintenant, je passe au dernier bassin, toujours 250 mètres carrés. Mais dans ce bassin-là, nous allons plutôt mettre des tilapias. Les tilapias qui est aussi une espèce qui est super, super prisée au Cameroun comme le silure. Mais cette espèce-là, actuellement, on la vend nous, on a vendu les tilapias qu'on avait dans notre bassin là, à 2000 francs le kilo. Donc, pareil, nous allons empoisonner 6000 alevins. Donc, 6000 alevins, toujours la même règle. 3 poissons pour 1 kg de poissons. Donc, parce que quand tu les prends, ils sont tout petits en fonction du calibre. Tu t'attends à peu près à avoir 1 kg à la fin. Brièvement, c'est ça. Et donc, tu multiplies donc... tu fais le calcul, hein, donc tu fais 6000 divisé par 3, donc tu vas te retrouver avec 2000 kg multiplié par 2000 francs CFA le kilogramme de tilapia actuellement. Et donc, tu te retrouves avec quelque chose comme 4 millions de francs CFA, ce qui te fait aussi à peu près donc quelque chose comme 6 000 euros par là. Donc, les chiffres que je te dis là sont vraiment super conservateurs. Et donc, moi, ce que j'ai fait, donc notre plan, c'est de pouvoir avoir une production qui soit de 2 fois par an. Donc, tous les 6 mois, on va avoir cette production-là. Donc, si j'additionne dans tous les chiffres que je t'ai donnés tout à l'heure, donc disons que ce sont les chiffres qu'on aura sur 6 mois. Sur 6 mois, on se retrouve à avoir un chiffre d'affaires, tiens-toi bien, près de 17 millions de francs CFA. Tu te rends compte, 17 millions de francs CFA. Je reviens en euros. Voilà, en euros, on est à peu près à 25 000 euros. Je te raconte, 25 000 euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Donc, on va enlever, donc quand on parle de chiffre d'affaires, on va enlever les charges, tout ça, tout ce que ça nous a coûté. Donc, j'arrondis tout ça, je dis, j'ai 5 000 euros de charges. Donc, ce qui nous reste en termes de bénéfices, c'est près de 20 000 euros. c'est énorme. Près de 20 000 euros de bénéfices seulement en 6 mois. C'est une rentabilité. Mais c'est tellement ridicule que je n'arrive même plus. Donc ça, c'est en 6 mois. Donc tu fais le calcul, tu multiplies par 2, tu te rends compte de ce qu'on peut avoir par an. Donc, par an, on est parti sur un chiffre d'affaires global vraiment conservateur de 40 000 euros. Donc disons... voilà, disons 40 000 euros, si vraiment on n'a rien fait, on peut même descendre à 35 000 euros. Donc, si moi, je te traduis ça
en francs CFA. Donc, j'ai mes petits calculs là parce que quand j'ai vu les chiffres, j'étais waouh, c'est pas possible. Donc, en francs CFA, je t'ai dit, on est à près de 26 millions de francs CFA. Donc, voilà les chiffres. Donc, les chiffres ne mentent pas, mais en tout cas, c'est pour te montrer que c'est un business qui est super, super rentable. Donc, j'ai vu les chiffres, là, je te partage les chiffres sans filtre, de façon inédite, pour te montrer que donc c'est un business qui vaut le coup, vaut la peine que tu t'y penches aussi. C'est pour ça que je partage ici les chiffres, je te partage en fait ce qu'on fait sur place. Parce que généralement, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que nous, les Africains, en tout cas ceux de la diaspora, on est toujours en train de parler, de dire ça ne va pas au pays, ça ne va pas en Afrique, on fait ça, on fait ça. Moi aussi, j'étais dans cette mouvance-là il y a encore un an et demi, je me disais, oui, c'est comme ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Qu'est-ce que, si les autres ne le font pas, si je me plains tout le temps, qu'est-ce que je peux faire? Et quand on rentre dans la mentalité de l'entrepreneuriat, du mindset, un entrepreneur, ben, il ne se plaint pas, il trouve des solutions. Et donc là, c'était vraiment une réelle solution sur place. Et donc pour finir, je veux te donner en fait la vision de ce que nous, on va faire sur place, pour que je te rende compte que c'est un projet qui est tout simplement, tout simplement magnifique parce que ce qu'on est en train de vouloir implémenter là, on va franchement, nous, donc déjà le but, de devenir l'un des leaders en termes de production de poissons dans le pays déjà, donc dans le pays et aussi dans la sous-région. Donc quand on va parler de poissons, on va te partager, je vais te partager dans quelques semaines déjà comment s'appelle notre entreprise. On a déjà un nom, on est en train de travailler sur le logo, etc. Mais sache qu'on a la vision de pouvoir nourrir, de pouvoir approvisionner en poisson la sous-région, le pays en lui-même. Et nous donc, le concept qu'on va développer dans cette partie-là, dans ce coin-là qui est super joli, je vais te partager, je te montrerai les photos quand je serai sur place en décembre. On va développer un concept de gîte, à peu près dont les personnes vont pouvoir venir à la ferme, dormir sur place, manger les poissons qui sont directement pêchés des étangs et cuisinés sur place, faire, on va dire, du tourisme quoi. Et derrière, nous, on a vraiment à cœur de mettre une académie, donc former les personnes qui veulent venir voir ce qu'on fait, peut-être dupliquer ce même type de système-là et les accompagner aussi. Donc, si tu as des questions par rapport à tout ce qui est pisciculture, que tu souhaites venir visiter la ferme, si tu es à Yaoundé au Cameroun ou que tu souhaites savoir ce qu'on fait, je t'attends dans les commentaires. Il y a tellement de choses à dire. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais en gros, là aujourd'hui, je te partage les chiffres tels que on les a calculés il y a à peu près une semaine. Et donc, quand je serai sur place, je te ferai des vidéos palpables et sur place. Et là, tu te rendras vraiment compte que parfois, il y a des business qu'on néglige. Moi-même, je négligeais ce type de business au départ. Maintenant, je me rends compte de la portée de la chose. Et voilà, l'année prochaine, on va augmenter le nombre de temps qu'on a. Actuellement, on en a 3, on va passer à 4, 5, 6. On a une capacité de près de 50 étangs. Je te laisse dupliquer les chiffres que je te donnais là par 10, par 20 pour te rendre compte du potentiel qu'on a dans ce business. Tout simplement incroyable. Donc, je te dis merci si tu es arrivé jusqu'ici. Je t'attends dans les commentaires. Dis-moi ce que tu penses de ce business. Est-ce que toi-même tu investis en Afrique? D'ailleurs, il n'y a pas forcément être africain pour investir en Afrique. Il y a la preuve, je t'ai présenté la dernière fois une compatriote martiniquaise qui investit et qui n'a jamais mis le pied en Afrique. Donc, on a des Chinois, des Américains qui investissent en Afrique partout dans le monde. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est la terre de toutes les opportunités. Donc, surtout, ne loupe pas cette opportunité-là. Si tu veux investir en Afrique, vas-y, fonce. Si tu as des questions, fais-le nous savoir. On te répond, on te donne tout ce qu'on sait. Et je te dis donc à très bientôt. Take care. Ciao, ciao.